L'un des sujets que beaucoup d'adventistes du 7e jour veulent savoir est où nous situons-nous par rapport à la fin des temps. Il y a un cadre économique qui a été très utile pour moi pour visualiser la relation entre les finances et les choses à venir dans le futur. La théorie appelée le cycle de Kondratiev. En 1920, un économiste russe nommé Nikolai Kondrassiev a observé que l'économie mondiale passait dans des cycles d'environ 50 à 70 ans. Il y a une phase de croissance que l'on appelle printemps et été, puis il y a un plateau dans l'économie mondiale, l'automne, suivi par l'hiver économique. Maintenant, les hivers économiques ont été caractérisés par des accidents de marché boursier, des crises de la dette, des crises bancaires souvent en dépression mondiale, et suivies par les guerres et changements de régime. Maintenant, si nous regardons ces cycles de Kondratiev au cours des 200 dernières années et les comparons aux événements prophétiques, des modèles très intéressants apparaissent. Peut-être que l'une des choses les plus importantes est ce qui a eu lieu était en l'an 1844, à la fin d'un de ces hivers économiques. William Miller a prêché à propos de la seconde venue du Christ qui aurait lieu en 1844, et cela a coïncidé avec l'hiver économique. Le succès de Miller dans la prédication au sujet de la seconde venue du Christ peut avoir été soutenu par les conditions économiques de l'époque. Les gens sont plus réceptifs aux questions spirituelles, à se tourner vers Dieu et à chercher le salut, lorsque les conditions autour d'eux sont très difficiles. Donc la fin de cette vague économique est venue avec l'accomplissement de la prophétie de 2300 ans. À présent, la précédente vague a pris fin en l'an 1789. C'est le début de la Révolution française et comme la Révolution a progressé, cela a donné lieu à l'arrestation et à l'exil du pape en 1798. Ce fut la fin de la prophétie des 1260 jours. Encore une fois, il y a un lien étroit entre prophétie et le cycle de Kondrassiev. Le troisième cycle a pris fin en l'an 1896. Ceci a eu lieu peu après où l'Église adventiste a eu son expérience de 1888. Ellen White a écrit qu'en 1888, le grand cri commençait et que la dernière pluie a été à nouveau versée. Malheureusement, l'Église, et en particulier ses dirigeants, ne sommes pas prêts pour cette effusion de l'Esprit, et nous ne voyons pas l'ultime accomplissement de la prophétie, qui est la seconde venue du Christ. Le prochain cycle, qui a pris fin en 1945, était un cycle très catastrophique, avec 2 guerres mondiales. Une époque qui a rendu très difficile l'achèvement du travail de l'Évangile en raison des guerres et des frontières fermées. Ellen White avait déploré en 1903 à propos de comment cela aurait pu se passer si nous avions été prêts pour recevoir le Saint-Esprit. Peut-être était-ce un cycle qui n'a offert aucune occasion de terminer le travail. Nous examinons donc le cycle actuel dans lequel nous sommes aujourd'hui, quand une fois de plus, l'hiver économique a débuté en l'an 2000 alors que le monde technologique explosait et la bourse s'est effondrée. Depuis, les gouvernements et les banques centrales ont pris des mesures extraordinaires pour essayer de redresser l'économie mondiale, mais leurs efforts ont juste empiré les choses. Mais le message que je veux donner aux gens aujourd'hui ne porte pas tant sur le fait que nous sommes dans un hiver économique, mais plutôt que cet hiver économique est peut-être le temps de la récolte pour l'Église, l'occasion de terminer le travail que Dieu nous a donné. Une époque où les gens sont plus réceptifs au message de l'Évangile et sont prêts à se tourner vers Dieu à chercher le salut.